Chers amis, dans quelques jours, nous célébrerons la traditionnelle fête de Shavuot, un moment ô combien important dans notre calendrier, puisqu'il s'agit de la fête qui met en avant, qui proclame le don de la Torah. Une fête également directement liée à la fête de Pessah que nous avons célébrée il y a quelques semaines, et pour cause, la manière dont la Torah nous présente cette fête, la lie directement à cette fête de Pessah. C'est au bout de 49 jours, le 50e jour, qui suit le début du conte du Homer, directement donc lié à la fête de Pessah, puisque je vous le rappelle, nous commençons à compter le Homer à partir du deuxième jour de Pessah. Eh bien, c'est au bout de ce compte de 7 fois 7 semaines que nous célébrons la fête de Shavuot. Et c'est la question que nous devons nous poser, notamment lorsque nous lisons la parashat Emor, la paracha qui nous présente l'ensemble des fêtes qui jalonnent notre calendrier, nous poser la question de la particularité qui concerne la fête de Shavuot, une fête qui n'a pas de date précise, contrairement aux autres fêtes telles qu'elles sont présentées dans la Torah. La fête de Pessah, bien sûr, qui est la première d'entre elles, 15e jour du premier mois, c'est-à-dire le 15 Nissan, la fête de Rosh Hashanah, premier jour du 7e mois, la fête de Yom Kippour, 10e jour du 7e mois, ou encore la fête de Sukkot, 15e jour du 7e mois. Une fête échappe à cette règle, c'est la fête de Shavuot qui intervient donc le 50e jour d'un conte qui démarre au lendemain de Pessah, mais qui n'est pas directement lié à un mois en particulier et à un jour en particulier. Il y a bien sûr, au travers de la manière dont la Torah nous présente cette date, la volonté de faire passer un message. Et ce message, eh bien, peut être le suivant. Le don de la Torah, et ce serait une erreur, n'est pas à rapprocher d'un jour en particulier. Imaginez que le rapport que nous entretenons avec ce qui donne du sens à notre existence, avec ce que nous nous efforçons tous les jours de transmettre à nos propres enfants, à nos petits-enfants, qui eux-mêmes, à leur tour, eh bien, le transmettront à leurs propres enfants, ne peut être l'apanage d'un jour particulier dans notre calendrier. Nous avons en réalité l'occasion, tous les jours, de recevoir cette Torah. Et c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'un maître est amené à étudier avec son élève, lorsqu'un papa apprend, ou une maman transmet à ses enfants, lorsque, à l'intérieur d'un foyer, eh bien, nous faisons vivre, au travers des traditions, cette Torah, cette vie juive, eh bien, c'est ce que l'on appelle le jour de la réception de la Torah. Et si la Torah a tenu à mettre en avant un moment dans le calendrier, ce n'est pas pour en faire la quintessence de ce don de la Torah, mais tout simplement pour marquer ce qui représente le début de cette chaîne. Et permettez-moi de me référer à ce que dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, la toute première Mishnah qui nous parle justement de cette chaîne de transmission et qui nous rappelle que Moshe Kibel Torah Misinaï, que Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, Umsara Yehoshua, qu'il l'a transmise à Yehoshua, qui lui-même l'a transmise aux Ékénim, aux anciens, et ainsi de suite. Comme si finalement, eh bien, à chaque génération, il y avait eu un don de la Torah qui était tout à fait propre à cette génération. Bien sûr, cette même Torah, et c'est ce qui fait toute notre force, c'est que cette Torah est inchangée, c'est son authenticité, c'est sa force, elle traverse les époques, mais en réalité, eh bien, il y a à chaque instant, et au travers de chaque moment de transmission, eh bien, une capacité de recevoir cette Torah. Shavuot, c'est, comme je le rappelais, la célébration de ce qui constitue le début de cette chaîne, et c'est ce qui fait que nous apportons tellement d'importance, de considération à ce jour, que nous en faisons un jour de joie, où vous le savez, la tradition, même si c'est un minhag, c'est une tradition, et que ce n'est pas rapporté explicitement par le Shulchan Aruch, eh bien, le moment symbolique de cette fête de Shavuot est sans doute ce moment où nous nous retrouvons tous ensemble pour étudier, et notamment au travers de cette première nuit de Shavuot, une incitation à continuer à transmettre, une incitation à continuer à faire vivre cette Torah au quotidien, à la faire vivre dans nos foyers. Chag Sameach, et que nous soyons toujours à la hauteur de cette transmission.